Alors on est place de la Rep, mon ancienne maison à Strasbourg. Mon ancienne maison, entre guillemets. J'ai vécu là pendant 6 mois. Je vais vous faire le tour un petit peu. Je suis désolé, j'ai pas de stabilisateur ni rien. Je tiens ça avec les mains. On va faire le tour. Vous pouvez voir en face la bibliothèque universitaire. Un magnifique bâtiment. À droite, on a le Théâtre national de Strasbourg. Derrière, là-bas, on a le TNS. Euh, non, le TNS, c'est celui-là, c'est ça. Et on a ici, on a la préfecture là-bas, avec pas mal de monde qui attend, on peut voir. Et ici, place de la République, à Strasbourg, cette fameuse place des Jardins de la République. C'est là que j'ai vécu pendant à peu près 6 mois, de juin à décembre, en 2017 il me semble, 2016, je sais plus, 2016 peut-être. Moi je crois que c'était 2016, effectivement. En 2016, donc je vais ici, je vais retourner la caméra pour le stream. Voilà, les Jardins de la République, avec ses bancs, ses parterres de fleurs, ses buissons, ces arbres centenaires qui sont des Ginkgo biloba japonica, qui ont été offerts, par l'empereur du Japon à l'époque, au fin 19e, 20e siècle, à Guillaume II. Voilà, c'était la petite info historique. On va faire le tour et on va se poser. Voilà. Ils ont planté des arbres récemment. Bon, c'est petit sapin et ce petit arbre-là, je ne connaissais pas. Voilà, pour vous dire, bah, j'ai dormi sur ces bancs. Ça m'est arrivé de voir par terre dans l'herbe, parfois ici même. Et bah, c'était une époque assez spéciale. Je vais vous raconter tout ça. Pour l'instant, on va faire le tour et discuter un peu. Voilà, mais les bancs où il roulait tellement de clopes, hein, avec cet arbre Ginkgo biloba. Celui-là, c'en est. Celui-là, là-bas, c'en est pas. Hein. Ça, c'est des, je ne sais plus, je crois que c'est des magnolias. Voilà. C'est des magnolias, il y en a plusieurs. Il y en a un, deux ici, trois, ça fait quatre avec celui derrière le buisson. On en a encore d'autres côtés à l'entrée là-bas. Du buisson à pipi, faut pas le dire. Alors avant ici, il trônait un peu, peut-être deux peupliers. En tout cas, il y avait un arbre ici qui est tombé lors d'une tempête. Du coup, ils ont dû replanter. Là, ils ont des barrières pour pas qu'on monte dans celui-ci parce qu'il est facilement accessible. Voilà. Et on a, ben, ce bâtiment-là, c'est, que je me rappelle, tous les bâtiments autour là, ce sont des bâtiments de l'époque de d'influence allemande, avec une architecture vraiment caractéristique. Et c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est vraiment magnifique. Parfois, on s'abritait là-bas en dessous, euh, quand il pleuvait. Voilà, on était, à l'époque, on était plusieurs groupes de jeunes, enfin, il y avait tout âge, hein, bien sûr, mais beaucoup de jeunes, y compris beaucoup de SDF, beaucoup de jeunes qui traînaient avec ces SDF. Moi-même, j'étais SDF à l'époque. Et c'est là que j'ai fait ma première rencontre avec mon binôme, mon premier binôme, que j'appellerai Sam, qui se reconnaîtra peut-être. Et on a un sapin ici, magnifique. On a des statues, on va aller les voir. Ouais, enfin, la statue, la fameuse statue de la mère et ses deux enfants. Je connais plus l'histoire exacte, mais en tout cas, c'est une mère qui je crois, ne peut plus nourrir ses deux enfants, un truc comme ça. En fait, je sais plus l'histoire, faudra que je fasse un petit saut sur internet pour voir. Voilà, encore un Ginkgo biloba magnifique. On va se poser là après. Allez, c'est passé, monsieur. Bonjour. À nos morts. Voilà. Avec les dates de la Première Guerre mondiale, la Seconde. Et encore certains événements. Voilà, c'est magnifique. Alors, beaucoup de jeunes aimaient bien grimper là-dessus. Bon, je le ferai pas parce que, enfin, je l'ai pas fait moi.
pas le meilleur à faire, voilà. Donc là, on a encore un magnolia, 2 magnolias derrière le sapin, là. Et on va se poser ici. Je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Je vais l'installer ici, là. Je vais poser le téléphone à côté et je vais mettre la caméra sur pied. Hop là. On a un petit peu de soleil aujourd'hui, il était censé pleuvoir toute la journée. Même le département est en vigilance orange ou jaune plutôt. Mais on a du soleil, donc voilà, c'est superbe, c'est magnifique. Alors, est-ce que ça va tenir? Bonne question. On a un parterre de feuilles ici et c'est en pente. Voilà, alors, pour la plupart, vous ne me connaissez pas, peut-être, ou pas, je sais pas, mais je vais me présenter. Alors, bonjour, je me présente, je suis Leto, Mister Nobody Leto, ou vous pouvez m'appeler Elliot aussi, parce que c'est comme ça que je m'appelle. On est ici, place de la République, et bien c'est là que j'ai vécu pendant 6 mois en 2016. C'est là qu'il s'est passé plein de choses. Alors on a de la chance, on a un peu de soleil aujourd'hui. Il était censé pleuvoir, mais tout va bien, il a plu cette nuit, je pense, parce que tout est humide. Alors pourquoi on est là? Simplement pour vous raconter un petit peu comment je suis atterri ici, qu'est-ce qui s'est passé ici, comment je m'en suis sorti plus ou moins. Savoir que j'ai été hospitalisé en psychiatrie 2 fois, en 2014 puis en 2015, pendant 2 mois à chaque fois. Suite à ça, je m'étais pris un appartement, d'abord dans le quartier du Vieux-Cronambeau. Pendant ce temps-là, je faisais pas grand-chose. Je commençais à regarder beaucoup YouTube, en fait, à regarder beaucoup de vidéos, y compris d'un certain personnage qui s'appelle Thierry Casasnovas. Et ça m'a beaucoup influencé pendant un moment, au point que je veuille changer radicalement mon mode de vie, mon hygiène de vie, ma façon de vivre, ce faisant d'environnement de vie. Et alors mon objectif, bien sûr, c'était pas de venir à la rue, ici, mais de déménager en Espagne, dans un éco-village, s'il m'avait accepté, qui n'a pas d'électricité ou d'eau courante, qui n'avait pas d'électricité ou d'eau courante, maintenant je sais pas comment c'est à cette époque-là maintenant, mais en tout cas, oui, ils n'avaient pas d'électricité ni d'eau courante, et ils avaient des milliers d'arbres fruitiers. Donc ça me donnait très envie, je voulais apprendre des choses, y compris à construire une maison écologique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en rendant mon appartement, j'ai d'abord pris une tente et je me suis installé dans un petit bout de forêt. D'abord, j'étais dans ce petit bout de forêt et je venais de temps en temps en ville pour passer du temps, la journée, me poser, etc. Et en fait, j'ai rencontré des gens, y compris ce Sam en particulier, qui est un Africain à la base, qui venait de Djibouti, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on s'est liés d'amitié tout simplement et on a vécu des péripéties ensemble avec lui et d'autres personnes, bien entendu, parce qu'il y avait énormément de monde qui se regroupait là à l'époque. En fait, c'était l'année après les Nuits debout. Et pendant les Nuits debout, il y avait eu un grand rassemblement ici même, place de la Rep, et les gens vivaient déjà sur place. Ils avaient installé des tentes, etc. Et il y avait beaucoup de gens qui vivaient sur place. On m'a raconté un peu comment ça se passait à l'époque. D'abord, j'étais dans la forêt, puis j'ai été délogé parce qu'il y avait simplement l'entretien de la forêt qui devait être fait. Et les gens de la commune, les personnes qui travaillent pour la commune, on faisait l'entretien de la forêt, donc j'ai dû déplacer mes affaires. En fait, je ne me suis pas remis dans une tente, j'ai simplement pris mon sac de couchage, et puis je suis venu ici. Et c'est là qu'il s'est passé plein de choses. D'abord, j'ai été plus ou moins en binôme avec Sam, puis on va dire que j'étais plus ou moins en binôme avec une autre personne par la suite, on va appeler Étienne. Ce qui s'est passé, c'est que, plein de choses. Première péripétie, Sam s'est fait voler son portable. Et il s'est fait voler son portable par qui? Par quelqu'un qui l'avait aidé à trouver un endroit où dormir, etc. Et dont il connaissait l'adresse aussi. Sauf que cette personne l'a donc retrouvé dans cet endroit où il dormait, et pendant la nuit, il lui a volé son portable. Sauf que, malheureusement, il y a une fille qui un jour nous a rejoint, le groupe avec lequel j'étais juste là, et il nous a dit oui, écoutez, j'ai un problème. Il y a un gars là que j'ai hébergé et tout, et avec son copain, et ils m'ont piqué mes affaires. Et en fait, c'était le même gars. Mon ami Sam, du coup, il connaissait l'adresse de cette personne.
Moi j'ai dit ok, bah, c'est pas normal que le mec il vole des gens comme ça et ensuite des gens qui lui font confiance en plus. Je lui ai dit ben, si tu veux, tu connais son adresse, on va chez lui, on récupère les affaires. C'est ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé chez lui, on a récupéré les affaires. Ça a été un moment un petit peu spécial parce qu'on a dû forcer la main à son papa qui était vieux, malade, voilà, et qui voulait pas nous laisser rentrer chez lui ou quoi que ce soit, mais on a réussi à faire pression sur lui. Alors, on est revenu plusieurs fois. À un moment, il y avait son fils, donc on a réussi à faire pression sur eux et ils nous ont rendu le portable et une partie des affaires qu'on a rendues à cette fille. Voilà. Après, suite à ça, bonjour, on a on a été hébergé chez cette personne qui avait aussi des troubles psychiatriques comme moi. Ça s'est mal passé. À l'époque, moi, j'étais contre les médicaments, etc. Et j'ai demandé à cette fille d'arrêter de prendre des médicaments, mais de prendre soin de sa santé autrement et d'essayer de prendre sur elle au niveau de sa psychose, entre guillemets, et de prendre soin de soi, de faire des jeûnes, etc. C'était pas forcément une bonne idée, puisqu'en fait, elle est partie en crise. J'ai dû quitter l'appartement parce que elle m'a viré tout simplement, et j'ai dû quitter l'appartement précipitamment au départ sans mes affaires. Et puis j'ai récupéré mes affaires plus tard, mais elle a été hospitalisée à ce moment-là, elle aussi en psychiatrie. C'était une histoire un petit peu démente, mais bon. Ce qui a fait que je suis retourné, que Sam et moi on est retourné ici place de la Rep, il s'est passé plein de trucs en fait. Il s'est vraiment passé plein de choses. Ça jusqu'en septembre à peu près. Et en septembre, quand il commençait déjà le temps à faire un peu moins chaud, parce qu'en juin, juillet, août, il fait très chaud, alors c'était parfait ici. On pouvait vivre à l'extérieur, on était tout le temps en débardeur. Moi, je mangeais des fruits et des légumes à volonté, en fait, parce que je touchais la hache à ce moment-là. La hache, je pouvais me payer à manger. Du coup, je me payais les meilleurs fruits et légumes des magasins bio autour. Voilà, il y en avait un quartier des 15 par là-bas et un vers l'université par là-bas. Donc voilà comment ça se passait. Et Sam est parti. Il y a sa tante qui est venue un moment. Ils ont discuté tout ça et puis finalement il a pris la décision de partir de Strasbourg. Et entre temps il s'était fait revoler son téléphone par une autre personne. En fait je vous montre, on était du coup juste là, juste ici. Moi je dormais sur le banc et lui il dormait par terre derrière. Sauf qu'il s'était endormi. En fait il s'était endormi avec son portable sur lui. Excusez-moi pour le micro. Il s'est endormi avec son portable sur lui. Et pendant la soirée, il y a un jeune qui était venu. On savait ça parce qu'on avait un ami qui était de l'autre côté juste là-bas et qui avait tout vu, bien sûr. Un jeune blond qui était venu avec des baskets, il nous l'a décrit comme il fallait et tout ça. Et il a dit, il s'est posé à côté de nous comme s'il nous connaissait. Il s'est posé à côté de Sam. Il lui a pris son portable et il s'est barré. Sauf que l'erreur qu'il a faite, c'est que moi je dormais juste à côté. Même en dormant, j'ai du flair. Et l'erreur qu'il a faite, en fait, c'est qu'il est revenu un autre jour, place de la Rep, pour squatter, parler à des gens, voilà. Sauf que moi, je l'ai reconnu à l'odeur et à sa tenue vestimentaire. Du coup, je suis allé voir Sam et je lui ai dit, écoute, ça sent mauvais là, ce mec-là, j'ai l'impression que c'est lui qui a fait le téléphone. Il m'a dit, tu crois et tout. Alors, Sam, il est allé au devant, il a commencé à parler avec lui et tout ça, à essayer de voir qui c'était, etc., machin. Finalement, on était là-bas, on s'est déplacé jusqu'à là-bas. En fait, le mec, moi, j'étais sûr que c'était lui. Donc, je vais vers lui et je lui dis, écoute, tu peux me passer ton téléphone 2 secondes? Et il me tend son téléphone. Alors, je prends son téléphone et je le mets dans ma poche. Et là, il commence à me taper une crise. Ouais, mais t'as pas le droit, c'est du vol, machin et tout. Je vais aller au commissariat, machin. Et je lui dis, ok, viens, on va au commissariat. On a commencé à partir pour aller au commissariat. Entre temps, il voulait toujours pas me dire la vérité, c'est-à-dire qu'il avait pris ce téléphone. Et du coup, il voulait m'emmener au commissariat. Moi, je lui ai dit oui, ok. Sauf que ça sentait qu'il voulait pas y aller. Et en chemin, on s'est arrêté. Et puis, je sais plus ce qui s'est passé exactement, mais j'ai dû lui mettre une baffe pour qu'il arrête de me prendre la tête, en fait. Et c'est pas très joli, c'est pas très malin de faire ça, mais bon, je l'ai fait. Une petite baffe comme ça fait du bien des fois. Et ce portable, on l'a jamais récupéré. J'ai donné le portable que moi j'avais récupéré de cette personne-là à Sam. Ça ne valait pas du tout la même valeur, puisque Sam avait un iPhone à la base, et lui avait un Samsung. Donc Sam a pu récupérer un téléphone, c'était un Samsung. Ça s'est terminé comme ça. Enfin, pas tout à fait, parce que plusieurs jours plus tard, comme il savait qu'on vivait là, qu'on était SDF, il a ramené ses copains. Ses copains, ils ont commencé à me dire, ouais, tu peux venir, machin, on va parler. J'étais là-bas, assis sur l'escalier, par là où on est arrivé tout à l'heure. Et en fait,
Ils ont voulu parler comme ça, on s'est mis dans un coin bien sûr. On s'est mis dans un coin, ils ont voulu parler comme ça, et puis là, il y a celui qui était venu me voir. Il vient, il me prend par derrière et essaie de faire des prises, de me taper, je sais pas quoi. J'ai fait un peu de judo, donc voilà, je sais comment ne pas tomber par terre, je sais comment éviter de tomber par terre. Et en fait, il me prenait par derrière comme ça, par le cou. Et c'était un black avec des dreads. Je lui ai chopé ses dreads et je l'ai envoyé en arrière. Sur le coup, ça a terminé le combat. Puis je suis parti. Puis ils sont revenus. On a failli se battre en groupe, groupe contre groupe. Moi, je me suis pas interposé. J'étais juste trop énervé en fait parce que j'avais dit au mec, ok, tu me tapes 3 fois, mais la troisième fois c'est mort, je te finis. Et le mec il m'a tapé 3 fois. Au début, je suis allé vers lui, puis je me suis dit, si je le finis maintenant, c'est moi qui vais avoir des soucis. Donc j'ai arrêté mon coup et je suis tombé par terre. J'étais en train de sauter, lui envoyer un coup de pied dans la tête, Mawashigiri. Et je suis tombé par terre et mes potes se sont mis dessus et moi je suis parti et je les ai laissés faire parce que c'était pas la peine. Et bref, ça s'est terminé comment? C'est ma mère qui m'a apporté des affaires. Au moment où le mec me traite de fils de pute et je lui dis, ah bon, je suis un fils de pute, attends, tu vas voir. Ma mère, elle est là, on va lui parler. Il a parlé à ma mère pendant 10 minutes, ça l'a calmé. Le mec, il a été calmé, il a arrêté de chercher la merde, avec ses potes aussi. Et voilà comment ça s'est terminé. On n'a pas récupéré le portable malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Suite à ça, bon, Sam est parti, comme je l'ai raconté, et avant qu'il parte, il y avait une autre personne qui était apparue un petit peu dans le groupe des SDF de Strasbourg, qu'on va appeler Étienne justement. Et Étienne, ben, c'était un mec qui sortait de la psychiatrie à ce moment-là aussi. Un mec un peu plus jeune que moi encore, il m'a dit, c'est Sam qui me disait, ouais, regarde Étienne là-bas, il est en train de frapper un arbre, il est pas bien ce mec, il a un problème, il est pas bien quoi. Et il faut l'aider. Et moi, ben, je me suis mis en tête de quoi, ben, de faire connaissance avec ce mec et de l'aider. Et bah, c'est ce qui s'est passé. En fait, comme il était aussi finalement à la rue, parce que lui, il avait une histoire de, il vivait chez sa copine à Bar, mais sa copine l'avait lâché, il avait toutes ses affaires là-bas, mais entre-temps, ben, ils étaient plus ensemble, donc voilà, enfin, c'était n'importe quoi. C'est avec lui que j'ai été en binôme tout le reste du temps jusqu'à décembre. Et bon, parfois, on allait chez une ou deux personnes pour aller dormir, manger un truc, voilà. Et puis, bon, souvent, je me souviens, on allait au restaurant ensemble, je lui payais à manger. Il a un petit peu d'argent pour manger, il faisait pas la manche spécialement, ou des fois, on faisait la manche pour gratter un menu pour le soir. Mais voilà, quand j'avais plus de sous, moi, mais voilà. Moi, je mangeais toujours plutôt des fruits et légumes et tout ça, sauf quand j'allais au restaurant avec lui. Là, je mangeais un peu plus varié, de la viande, etc. Mais voilà, on vivait toujours plus ou moins en phase avec les groupes qui étaient là. On dormait sous le pont. Je vous montrerai tout à l'heure l'endroit où c'est, sous le pont, comment c'était. Je vous expliquerai un petit peu. Puis sous un autre pont un peu plus loin, mais c'était toujours aux alentours de la place de la Rep, et on revenait ici la journée, jusqu'à l'hiver, où on allait plutôt à la BNU, que je vous ai montré. Où ben, on se posait à l'intérieur, on chargeait nos téléphones, et ça, c'est Étienne qui n'avait pas de téléphone. Et du coup, lui, il allait sur les ordinateurs de la BNU, on s'était inscrit et tout ça, juste pour pouvoir aller sur les ordinateurs et se poser, aller sur les réseaux sociaux un petit peu, etc., etc. Et bon, finalement, l'hiver est arrivé, on dormait encore sous les ponts, et ce qui s'est passé, c'est que ben lui, il cherchait de plus en plus parce qu'il souffrait vraiment du froid. Il n'avait pas les affaires pour bien être équipé. Moi, j'avais récupéré une couette que je mettais dans mon sac de couchage, donc j'avais pas trop froid, etc. Mais lui, il avait un bon sac de couchage qu'on lui avait donné, mais dont la tirette s'était cassée à un moment. Puis il avait une bâche qui mettait encore autour, etc. Enfin, bah, c'était vraiment la galère. Puis, bon, comme on dormait à même le sol, je vous laisse imaginer le confort hein, dans le froid, voilà. Et bon, c'était quand même assez spécial. Je vous montrerai un passage, on va passer là-bas tout à l'heure. Et en décembre, arrivé décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Étienne est parti. Il m'a dit, écoute, je retourne chez ma mère, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je vais me poser un petit peu, réfléchir. Donc c'est ce qu'il a fait. Je l'ai accompagné jusqu'à la gare, on s'est posé un petit peu à la gare et finalement il a pris son train. Et il est parti. Voilà. Et donc je me suis retrouvé tout seul et pendant un moment tout seul, j'étais bien sous mon pont. Alors j'allais encore chez une amie végane qui nous avait déjà logé, qui nous avait prêté le toit.
et avec qui on s'entendait bien. Et elle avait une amie à l'époque qui était là aussi. Bon, on était déjà un petit peu avec Étienne et moi et ces deux personnes. Et le père de la fille de cette personne, on s'entendait bien et du coup, ben, il nous a quand même logé pendant quelques nuits chez elle, y compris moi tout seul ensuite. Bon, après ça, ben, forcément, dans le squat tout le temps ou à squatter chez les gens, c'est pas évident. Comme j'étais tout seul et que je pouvais enfin me poser, entre guillemets, d'affaires vraiment importantes. Je me suis pris un appart au centre-ville. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que ben, comme j'habitais au centre-ville, je revenais souvent ici. J'avais des connaissances ici, donc je pouvais passer un peu de temps, discuter, etc. Mais j'étais dans cet appartement-là tout seul. J'avais pas de lit, pas de meubles. J'avais quand même une table que j'avais achetée auparavant, que j'avais ramenée grâce à mes parents et leur voiture. Et quelques affaires, voilà. Et je faisais de la cuisine, etc. Je m'étais réinstallé, je commençais à me rhabiller normalement, parce que aussi il faut que je vous montre la fameuse photo de comment j'étais fringué, par exemple, à l'époque, où j'avais vraiment une tête de clodo. On m'appelait Jack Sparrow parce que j'avais les cheveux longs et la barbe, et il y avait le bandana aussi de style Jack Sparrow, voilà. C'était marrant, c'était bien marrant tout ça, mais bon, c'est une autre époque. C'était une autre époque. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû loger un groupe de jeunes qui s'étaient mis à la rue et qui squattaient ensemble dans un squat et qui venaient ici squatter un petit peu la journée, etc. Sauf que leur squat a brûlé. Je sais pas comment, hein, mais leur squat a brûlé. Et en plus, ils étaient deux groupes dans ce squat, donc ça a créé des embrouilles entre les deux groupes. Je vous raconte pas. Et finalement, ils m'ont demandé l'asile, donc je leur ai fourni parce que je suis un débile. Voilà. J'étais pas bien dans ma tête à ce moment-là parce que je ne suivais pas de traitement psychiatrique. Juste, je prenais soin de mon hygiène de vie, de mon alimentation, etc. Et ça ne suffisait pas en fait. Ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, j'ai dû les virer un par un. J'ai eu un semblant d'histoire avec l'une de ces personnes, mais c'était pas, elle m'a pas traité de façon correcte, on va dire. C'était une jeune, elle était plus jeune que moi et elle était pas fiable comme personne, tout simplement. Elle faisait partie de ce groupe-là, ils étaient pas corrects avec moi. Ils m'ont volé des affaires, de temps en temps ils m'ont maltraité, donc ils profitaient de moi ouvertement, quoi. Donc j'ai dû les virer petit à petit, un à un. Et plus que ça, j'ai dû même déménager au final parce que bah, finalement au centre-ville, il y a un bar qui s'est ouvert en bas de chez moi, vous le verrez. Et voilà, et voilà, voilà. Et j'ai dû reprendre un appartement, pas en ville cette fois-ci, et c'est là, dans l'appartement où je vis actuellement. Donc voilà. Alors la grosse question, hein, comment je faisais pour aller aux toilettes? Comment on faisait pour aller aux toilettes? Eh bien, pour la petite mission, on allait dans les buissons, que on peut voir un petit peu partout sur la place. Alors c'était pas très hygiénique, mais on faisait ça comme ça. Sinon, on allait à la BNU, qui est donc là-bas, la bibliothèque universitaire de Strasbourg, qui nous laissait utiliser les toilettes, etc. C'est des gens très bien qui s'occupent de la sécurité et de l'ensemble de la bibliothèque en règle générale. Donc voilà. Voilà. Voilà là où Sam s'est fait voler son portable la deuxième fois, alors qu'il l'avait simplement posé euh, sur son torse. Et je vais vous emmener voir là où je dormais à Suite, sous le pont de la REP. Alors on a le tram qui passe ici. Il part à la fois du côté de la Robertso par là-bas, vers les universités par là-bas, et vers le centre-ville par ici. On voit la place Broglie déjà d'ici. Je vais vous montrer le... Voilà, la place Broglie qu'on voit là-bas, c'est la fameuse place la plus connue pour le marché de Noël. Et on va passer dans un endroit un petit peu spécial. Je vous emmène là où je dormais pendant un moment. Je vais vous montrer le deuxième pont après. Mais là, c'était soit de ce côté, soit de l'autre côté en bas. C'est bien sûr émergé aujourd'hui parce qu'il y a eu des pluies. Mais à l'époque, ça ne l'était pas.
passant par là, les gens font leur jogging ici, ils promènent leurs chiens, et on peut voir ici que c'est inondé. Mais là où c'est inondé, la zone inondée, c'est là où on dormait, c'est plat, c'était un petit renfort sous le pont, où on peut passer. Et en fait, si on s'approche un peu, est-ce que je peux zoomer comme ça sur la caméra? Oui. Si on s'approche un peu, on peut voir une deuxième entrée de pont, là-bas, dans le noir, sous le pont, sous le prochain pont, là. Et c'est là-bas que je dormais. Alors au début, on dormait ici avec le groupe, et puis quand on voulait s'éloigner du groupe, on allait là-bas, au deuxième pont. Je vais vous montrer le deuxième pont de là-haut. Et voilà, en gros, c'est soit de ce côté, soit de celui là-bas. Et c'est là qu'on dormait les premiers temps. Le premier temps où on était sous le pont. Voilà. On peut voir que comment on l'appelle, l'île. Voilà, l'île ici à Strasbourg, ça s'appelle l'île, le fleuve qui se jette dans le Rhin. On remonte le tram de Strasbourg. Si efficace. Qui du sur le TNS. On a un restaurant sur la terrasse. Enfin, en été. Un petit zoom. Voilà le pont où l'on dormait avec Étienne. Lui, il se mettait de ce côté-là et moi, je me mettais en face. Et moi, j'avais la chance d'avoir le petit soleil au matin qui me réveillait et qui rentrait presque dans mon sac de couchage. On voit bien l'entrée du pont là-bas. Là, c'est pas inondé par contre. Voilà. Éviter là-dedans, dans ce contrefort sous le pont, pendant un bon moment. Et en passant par ici, on voit mieux sur le téléphone que sur la caméra, c'est dingue. Eh bien, j'habitais là-haut. Là, on voit les fenêtres en contrefort. Sur ces 3 fenêtres, ou 4 fenêtres, c'était mon appartement. Voilà. Et donc, on rentrait par là, le portail gris. Et il s'est ouvert un bar, qu'on appelle le Barberousse, un bar à shooter spécialement spécialisé en rhum arrangé. Maintenant, je vais aller récupérer mon vélo et on va aller manger. Comme ça. Abonné. Voilà. Ça, je fais s'abonner. Super. Merci beaucoup. Merci. Allez, on va se poser. Du coup, merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo. Pour conclure cette vidéo, j'ai bien mangé. On a fait une petite course. Vous avez quand même maintenant une petite idée de comment ça s'est passé la rue pour moi à l'époque. Je suis très content de pouvoir partager ça avec vous. On va se laisser là-dessus tout simplement. J'ai très bien mangé. Je vous mettrai quelques extraits, je vous mettrai tous les extraits que j'ai pu prendre. Et puis voilà, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. C'était Elliot. Allez, ciao. Ah oui, si vous voulez vraiment savoir comment je faisais pour faire mes besoins, je faisais comme les chiens. Je prenais mon petit sachet et ensuite je le mettais à la poubelle. Allez, peace.